Bonjour à tous, les équipes Pinterest et LiveRamp sont ravies de vous accueillir ce matin pour une masterclass en direct. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir parler et de faire un focus plus précis sur les meilleures stratégies médias à adopter pour les fêtes de fin d'année. On va prendre le temps du coup de rentrer dans le détail de ces éléments importants à avoir en tête pour optimiser les stratégies médias et surtout pour pouvoir les mesurer de la meilleure des façons. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites informations techniques. Si vous avez du mal à nous entendre, il suffit de cliquer sur le bouton paramètres audio en bas à gauche pour configurer vos préférences audio. Ou bien si ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours rejoindre directement cette réunion depuis Zoom à l'aide du lien qui est ci-dessous avec le mot de passe qui est indiqué en bas à droite de cette slide. Deuxième petite information technique, vous avez toujours la section Q&A pour poser toutes vos questions. On va garder bien évidemment du temps à la fin de cette session pour pouvoir adresser un maximum de vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser la section chat sur Zoom directement. Je vais laisser mes deux collaborateurs se présenter, donc Pierre-André et Hicham, avec qui je suis accompagnée ce matin pour cette présentation. Hicham, je te laisse la main. Bonjour à tous, merci Elma, Hicham Abou Chaïba. J'ai le plaisir effectivement de passer un peu de temps avec vous ce matin. Je suis chez Pinterest et je suis responsable des partenariats avec les acteurs de la distribution. Voilà, donc on va revenir sur certains notamment éléments en lien avec la fin d'année et du coup on va présenter cela avec Pierre-André qui va aussi se présenter. Et du coup, Pierre-André Gauthier, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour justement cette masterclass. Et donc, je suis chargé des partenariats chez LiveRamp et précisément du partenariat en place avec Pinterest sur la France. Merci beaucoup à tous les deux. Et pour ma part, je travaille dans les équipes mesure chez Pinterest. Mon rôle est de vous accompagner aux côtés aussi de Pierre-André pour pouvoir mesurer l'efficacité de toutes les activations que vous pouvez mener en fonction des objectifs et des indicateurs de suivi que vous avez définis. Euh, pour rapidement présenter l'agenda avant de passer la main à Hicham, l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment rentrer dans le détail de l'importance des campagnes de fêtes de fin d'année. On sait à quel point cette période est différente du reste de l'année parce que c'est une période qui est très intense avec une certaine saturation. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous apporter quelques insights sur cette période-là et ensuite de prendre le temps dans les sections 2 et 3 de vous partager les meilleures best practices que l'on peut avoir pour vous aider à optimiser vos activations et vos prises de parole en ces fêtes de fin d'année. Et ensuite, on prendra bien évidemment le temps avec Pierre-André de faire un focus sur les meilleures solutions de mesure à adopter et surtout pour vous partager des success stories des années précédentes qui pourront peut-être, on l'espère, vous inspirer pour vos campagnes de cette année. Sans plus attendre, je te passe la main, Hicham, pour la première partie. Merci beaucoup Elma. Effectivement, pour commencer un peu cette session ensemble, d'abord de commencer par vous remettre en perspective l'enjeu que représentent aujourd'hui les fêtes de fin d'année. Effectivement, elle représente un enjeu majeur. On n'est plus seulement d'ailleurs concentré sur Noël, c'est une période qui s'étire, entre guillemets, qui commence de plus en plus tôt. On va y revenir juste après. Et donc, vous, marque, enseigne et les agences qui vous accompagnent, vous êtes soumis à une pression de la performance, à tout niveau d'ailleurs. Et donc, une recommandation d'ensemble s'impose. On vous évite, et il vous est évité d'investir dans un petit nombre de plateformes dominantes. Voilà. Si on avance, pour rentrer dans le vif du sujet, effectivement, pour commencer avec notamment l'audience, vous faites tout d'abord face à l'évolution du comportement d'une audience en ligne, de plus en plus massive, de plus en plus jeune aussi, avec enfin, des comportements évolutifs. Je commençais un petit peu à le dire, mais les plateformes dominantes sont en crise de pertinence, d'un point de vue d'ailleurs marque et professionnel, mais aussi d'un point de vue usager. Et vous, donc professionnels, avez tendance à payer le prix fort dans un environnement concurrentiel, sans même parler d'un paysage économique et médiatique qui est de plus en plus instable et qui vous invite à une agilité de plus en plus importante.
Cette audience, elle change radicalement sa façon de surfer sur Internet, enfin, de consommer, entre guillemets, le média en ligne. Donc, elle va prendre des décisions d'achat de plus en plus éclairées, mais aussi de plus en plus individualisées et personnalisées. Cela signifie pour vous que vous allez aussi rater des occasions. Je crois que c'est sur la slide d'avant, Elma, excuse-moi. Voilà, c'est pas grave. Vous allez aussi avoir tendance à rater des occasions du coup, d'atteindre une audience qui va, eh bien, justement, être de plus en plus, on va dire, voilà, qui va rechercher de plus en plus d'agilité. La recherche, d'ailleurs, évolue. Les jeunes utilisateurs vont se tourner vers des réseaux sociaux plutôt que vers les moteurs de recherche en ligne traditionnels, sans même parler de l'IA aujourd'hui. Et donc, ce temps passé sur les réseaux sociaux va diminuer, en particulier chez les plus jeunes. Et en matière d'e-commerce, tout particulièrement, les consommateurs, également les plus jeunes, pour ne pas les citer, vont être de plus en plus préoccupés par le choix de ce qu'ils vont acheter. Ils sont de plus en plus sélectifs et vont aussi consacrer de plus en plus de temps à la planification. La raison d'être initiale aussi de Pinterest, vous le savez. Et donc, il ne suffit plus de les atteindre sur des plateformes qui vont offrir le dernier contact pardon, avant l'acte d'achat, avant le point de vente, mais il faut aussi les toucher plus tôt dans le processus enfin, pas décisionnel. Et donc, si tu peux avancer, enfin, pardon, si tu peux reculer. Euh, Merci. Et donc, face à une concurrence de plus en plus accrue, il faut souvent payer plus en termes de CPM, de CPC. Les coûts vont augmenter, surtout pendant les fêtes. Les CPM ont d'ailleurs augmenté sur TikTok et Meta l'année dernière au T4. Et ce surplus payé, en fait, il n'est pas forcément garanti pour vous de vous démarquer. Et donc, il y a un vrai enjeu de plus en plus important, à fortiori cette année, dans le contexte que l'on sait, de trouver des plateformes qui vont vous permettre d'atteindre des objectifs de performance efficace, que ce soit en haut, milieu ou bas de funnel. Donc, l'idée, enfin en tout cas la recommandation, c'est d'interagir d'autant plus avec ces différentes audiences aux moments opportuns. Merci. Et donc, ce que nous, Pinterest, accompagné des équipes qui ont l'habitude de travailler avec vous et de vos agences aussi, on vous invite justement à faire, enfin plutôt à adopter de meilleures pratiques, de bonnes pratiques pour la fin d'année. Et donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est déjà de ne pas passer à côté des fêtes de fin d'année cette année. Les comportements évoluent, la sensibilité aussi à l'accessibilité prix, sans rogner sur enfin, sur la qualité de ce que vous leur proposez. C'est aussi l'enjeu de sortir des sentiers battus grâce à Pinterest, une plateforme assez unique dans l'écosystème digital et média. Et donc aussi de vous diversifier sur le plan marketing en y ajoutant, si ce n'est pas déjà fait en fil rouge tout le reste de l'année, enfin Pinterest avec ce que la plateforme aujourd'hui a à vous offrir d'un point de vue notoriété, mais aussi d'un point de vue shopping, e-commerce et trafic qualifié à coût compétitif. Donc désormais, enfin, plus orienté achat que jamais, Pinterest, c'est un espace vraiment positif qui va être sûr pour vous, attrayant pour les utilisateurs et performant. Donc l'audience qui va justement se rendre sur Pinterest, elle vient pour faire des achats justement dans la perspective des fêtes de fin d'année. Et donc l'idée aujourd'hui aussi, c'est de, voilà, de parler de ces trois piliers, puisque tout ce qu'il vous faut, j'allais dire, ça paraît facile de dire comme ça, mais tout ce qu'il vous faut pour réussir cette saison lors des fêtes est à votre disposition, puisque Pinterest aujourd'hui en France, c'est 17 millions d'utilisateurs, c'est la bonne audience avec le bon état d'esprit pour acheter. Donc voilà, avec un comportement d'achat, mais aussi un comportement d'inspiration, de découverte à toutes les étapes du funnel, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Pinterest, c'est aussi la plateforme qu'il vous faut, puisque c'est aujourd'hui une plateforme d'achat joyeuse et positive à chaque étape du funnel. Vous commencez à le comprendre. Mais c'est aussi des outils fournis, accessibles pour booster vos performances tout au long de l'entonnoir des ventes. Et donc, cette audience festive, a fortiori justement à partir de l'automne, on va revenir un peu après sur la temporalité, elle est très présente sur Pinterest. Aujourd'hui, sur Pinterest, vous allez pouvoir atteindre toutes les audiences que vous souhaitez pour les fêtes de fin d'année, et ce dès à présent en septembre. Notre audience ne cesse de croître aujourd'hui avec 17 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Cela représente tous les groupes démographiques et d'ailleurs toutes les zones géographiques en France. 81% de notre audience responsable d'achat ne se situe pas en Île-de-France, au-delà enfin, parfois des idées conçues. À propos de la Gen Z, on en parle beaucoup, pas forcément d'ailleurs que chez Pinterest. C'est l'audience la plus dynamique, celle qui connaît la plus forte croissance, la plus rapide aussi, avec les millennials, sans oublier les membres de la génération X ou les plus anciens, tels que les baby boomers. Et donc, cette audience, elle est ici, elle afflue, voilà, elle est très consommatrice, entre guillemets, de Pinterest. Pendant les fêtes, non, non, tu peux rester sur la slide, sur les fêtes de fin d'année, car elle va pouvoir y trouver une inspiration visuelle, des outils, justement, dont elle a besoin pour s'organiser. Et donc, que ce soit pour organiser, j'allais dire, enfin, une fête d'échange de cadeaux,
entre collègues, entre amis, mais c'est aussi pour acheter justement des cadeaux pour ses enfants. C'est aussi pour planifier une escapade en amont ou pendant Noël. Et c'est aussi évidemment pour se nourrir, organiser un dîner en famille. Donc Pinterest, c'est vraiment, il faut le voir comme une audience qui va trouver, est là pour trouver des idées qui lui plaisent, en lien avec son quotidien, mais aussi avec justement les fêtes. C'est la raison d'être de cette masterclass. Et donc, elle va engager, les enregistrer dans un tableau, aller sur votre site web et effectivement réaliser des achats en magasin ou en ligne. Voilà, donc on va pouvoir avancer. Merci beaucoup, effectivement. Donc, à propos des jeunes, rapidement, je ne vais pas vous lire tout ce qui est indiqué sur cette slide, mais l'audience de Pinterest, elle rajeunit fortement. Dans le monde, c'est 40% de notre audience aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, c'est l'audience la plus dynamique en termes de croissance ces derniers temps. Et c'est aussi sur Pinterest que la Gen Z est la plus engagée. On est sur une typologie d'audience voilà, qui, j'allais dire, est arrivée à un niveau de saturation sur les autres plateformes sociales et qui, du coup, utilise Pinterest avec un plus grand niveau de confiance. Et donc, va considérer justement notre plateforme comme une des principales, sinon la principale source d'inspiration en amont, pendant et tout le reste de l'année d'ailleurs, au-delà des fêtes. Sur Pinterest, les gens sont. Donc, ça, c'est un petit peu, j'allais dire, des éléments généraux. Et c'est encore plus vrai au moment des fêtes de fin d'année. Ils sont ouverts d'esprit. Ils sont là pour prendre des décisions éclairées, notamment pour considérer les cadeaux qu'ils vont avoir à acheter. C'est aussi une audience qui n'est pas distraite, qui n'est pas perturbée dans son parcours utilisateur, dans son parcours d'achat a fortiori, comme elle pourrait l'être sur d'autres plateformes. Et ces mêmes utilisateurs, ces 17 millions de Français, si on se concentre sur la France, elle a la particularité d'être, elle a la particularité d'être agnostique, de ne pas être encore décidé, de ne pas savoir exactement ce qu'ils vont vouloir acheter. Sinon, ils iraient directement sur votre site web, notamment. Mais ils sont aussi proactifs. Tu peux rester, pardon, Elma, sur la slide. Ils sont aussi proactifs. Ils vont rechercher, ils vont enregistrer, ils vont acheter des produits. Ça, vous commencez à le comprendre si ce n'est pas déjà le cas. Et donc, ils vont venir vraiment avec cet état d'esprit ouvert, pardon, prêt, enclin à l'idée justement de découvrir ce que vous avez à leur proposer, que ce soit en matière de produits, de services et même de nouveautés, marques ou produits en l'occurrence pour des nouveautés en 2025. Et donc voilà, ils vont être là pour acheter quand ils vont trouver ce qu'ils veulent acheter lorsque vous allez pouvoir les accompagner j'allais dire, en les prenant par la main jusqu'à l'acte d'achat. Merci. Et donc, ces mêmes utilisateurs, petit quiz rapide, si vous avez, en tout cas à distance, la possibilité de trouver la bonne réponse, quand est-ce que ces millions de Français vont-ils commencer à planifier leurs cadeaux, leur liste d'achat pour les fêtes de fin d'année? Est-ce que c'est octobre, est-ce que c'est novembre ou est-ce que c'est décembre? Pas faire durer le suspense trop longtemps. C'est octobre, voilà. Et d'ailleurs, ça commence même parfois plus en amont que cela, en septembre, pardon, notamment en matière de décoration, enfin, d'idées cadeaux, etc. Mais voilà, le principal pic, le premier pic arrive en octobre, donc bien en amont, justement, de Noël et du Nouvel An. Merci Elma. Rapidement, quelques éléments aussi chiffrés en lien avec toujours cette logique de comportement d'audience et d'appétence en amont et pendant les fêtes de fin d'année. Ces millions de Français, ils sont là pour effectivement faire des achats, ça je l'ai suffisamment, je crois, dit. Et donc ces recherches de cadeaux vont augmenter dès le mois d'octobre, voire avant. Les utilisateurs, ils vont d'ailleurs dépenser plus de 30% que les non-utilisateurs. Il y a vraiment une logique j'allais dire, enfin, non seulement d'engagement, d'intérêt et d'appétence, mais on va dire enfin, de premium, voilà, de pouvoir d'achat. Voilà, vous avez affaire à une audience qui va être organisée et qui va justement faire des choix éclairés et qui va pas lésiner sur la qualité, tout en considérant le bon rapport qualité-prix. Et donc ces utilisateurs, tu peux rester sur la slide, pardon, juste avant, ils vont rester actifs tout au long de la période du Nouvel An et même au-delà. On voit d'ailleurs que ça ne s'arrête pas au moment du 24-25 décembre, ça continue jusqu'au Nouvel An et même sur la première quinzaine de janvier, qui va justement pour vous, Marc, vous permettre aussi d'aller chercher, enfin, pardon, d'aller continuer un petit peu ce momentum des fins d'année, de la fin d'année, à encore meilleur coût, puisque la pression concurrentielle en général diminue après Noël et le jour de l'an. Merci. Et donc, on a parlé de l'audience. On va aussi parler enfin, des outils qui sont à votre disposition pour, j'allais dire, qui vont vous permettre et vont contribuer à vous permettre de faire la différence. Ces millions de Français, ils vont justement créer des listes. Vraiment, moi, j'ai tendance à dire souvent que Pinterest est utilisé comme j'allais dire, un frigo 2.0. Vous allez pouvoir non pas épingler des post-it pour vous rappeler de voilà, enfin, des achats à réaliser lors du week-end à venir. Mais voilà, Pinterest, c'est une plateforme aujourd'hui d'inspiration utilisée pour organiser, se simplifier la vie au quotidien, pour l'alimentaire, le non-alimentaire. Et donc vraiment, les utilisateurs, ils vont être là pour trouver des idées cadeaux originales, souvent, accessibles, pour toutes sortes d'occasions et de célébrations. Eux-mêmes, d'ailleurs, affirment que
Pinterest les aide à trouver des façons insolites d'ajouter j'allais dire, de la personnalisation, de la personnalité et de la nouveauté à leur tradition justement de fin d'année, voilà, sans tomber dans le répétitif par rapport à ce qui a été fait les années passées. Merci. Et effectivement, j'allais dire, c'est assez simple dit comme ça, mais Pinterest aujourd'hui n'a jamais autant évolué qu'au cours des derniers mois. Aujourd'hui, Pinterest n'a jamais été aussi performant enfin, voilà, enfin, qu'en 2025. Ces internautes, ces 17 millions de Français ne se contentent pas seulement enfin, de découvrir, ils vont justement exploiter tout le potentiel de la plateforme pour prendre des décisions éclairées, agir en conséquence, engager, j'allais dire, visiter votre site web, enfin, consulter vos offres et aussi évidemment acheter en ligne et acheter en magasin comme c'était déjà le cas auparavant. On va en parler après notamment. Et c'est pourquoi justement au cours de ces dernières années, en l'occurrence les 2 dernières années tout particulièrement, la plateforme, le produit, vos équipes vous en ont suffisamment parlé je pense, mais on s'est attaché à rendre Pinterest plus orienté action et achat pour ces Français que jamais. Et donc pour vous, justement, c'est une opportunité pour justement vous, j'allais dire, faire connaître ce que vous avez à leur proposer en ligne et évidemment aussi en magasin. Quelques éléments de preuve, le nombre de clics sortants vers vos sites a doublé par rapport à l'année précédente. Le volume de clics a augmenté de 170% dans le monde, a fortiori, et aussi en France, par rapport à l'année précédente. Et les conversions, si on se concentre sur le bas de funnel ici, justement basées sur les clics, ont augmenté de 51% par rapport à l'année précédente. Voilà, enfin, quelques éléments de preuve. Vous avez aussi probablement déjà pu tester tout cela. Donc un petit guide qui n'est pas exhaustif, mais qui a pour vocation de, voilà, j'allais dire, de vous éclairer et de vous aider j'allais dire, à apprivoiser ou à comprendre un petit peu tout le potentiel voilà, de ce que j'essaie de mettre en avant ici. De toute façon, vous aurez l'occasion, je pense, de creuser cela avec les personnes qui vous accompagnent au quotidien. Premier point, c'est d'apprendre à mettre en place une stratégie marketing efficace, adaptée à Pinterest, en sortant des sentiers battus. L'idée, c'est de passer en revue ces étapes à suivre pour planifier justement votre campagne ou vos campagnes d'ailleurs, puisque globalement, pour la plupart d'entre vous, ça va être une approche séquentielle pour les fêtes de fin d'année. Et donc, ce qu'on vous invite à faire, peut-être ça peut paraître, j'allais dire, banal, mais c'est pas toujours bien suivi ou adopté, c'est de ne pas manquer l'opportunité sur cette saison et de vous diversifier grâce à Pinterest en touchant justement ces millions de Français en période d'incertitude économique, mais aussi en période d'incertitude par rapport à la bonne solution qui va pouvoir leur être proposée. Et donc l'idée, c'est de tirer enfin, l'enseignement, de commencer par ouais, prendre en compte ce qui a été fait l'année dernière et de passer en revue aussi comment la plateforme a évolué, ses fondements, pour pouvoir justement vous appuyer sur des tendances assez propres à Pinterest tout en définissant le succès et d'aligner cela avec vos indicateurs de performance clés, vos attentes, les différents benchmarks, et de préparer, j'allais dire, vos plans médias et l'expérimentation des différents formats pour obtenir les bons insights. Donc, la première étape étant l'analyse, analyser les bases, de prendre la mesure de ce qui vous permettra d'assurer que tous les éléments sont en place. Si on avance juste après, merci beaucoup Elma. L'idée, c'est de tirer les leçons de ce que vous avez pu apprendre, de comprendre aussi sur Pinterest et au-delà. J'allais dire enfin, d'anticiper les différents pics de saison au moment des fêtes de fin d'année qui sont souvent propres à Pinterest. C'est pas seulement la dernière ligne droite avant Noël, mais on a pu le dire un petit peu plus tôt, c'est aussitôt que fin septembre, octobre, novembre même, évidemment, avec Black Friday, le Cyber Monday, ce qui concerne aujourd'hui enfin, bien au-delà enfin, de la tech, des vêtements de la maison, on va y revenir un petit peu plus loin. Et donc ces utilisateurs-là, ce que l'on sait, c'est que bah, ils dépensent plus par ailleurs sur Pinterest. Je l'ai un petit peu touché du doigt un petit peu plus tôt. Et donc l'année dernière, ils ont dépensé plus pendant le Cyber 5 l'année dernière que les années précédentes. Et de manière générale, les ventes s'accélèrent grâce, et même pas forcément que en matière de transactions sur Pinterest, enfin grâce à Pinterest, mais les ventes vont s'accélérer au quatrième trimestre et des parcours d'achat qui commencent de plus en plus tôt. Et donc on va explorer quelques catégories juste après qui sont les plus populaires pendant cette période de pic qu'on appelle le Cyber 5, qui justement est une période qui est de plus en plus, on va dire, grande et qui n'est pas seulement enfin, concentrée sur le week-end du Black Friday. Je t'en prie, Elma. Merci beaucoup. Et donc ces catégories-là, évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif. L'idée, c'est j'allais dire, de vous proposer une photographie des catégories d'achat les plus populaires, la mode, les accessoires, la maison, le jardin, le bien-être aussi, la beauté, l'électronique. Évidemment, il y a l'alimentaire. J'allais dire, vous avez l'impression peut-être que c'est un catalogue de tout ce qui, j'allais dire, intéresse les Français au quotidien et dans l'extra-quotidien, mais voilà, enfin, Pinterest n'est pas seulement deux ou trois catégories, c'est vraiment aujourd'hui
et a fortiori pour les fêtes de fin d'année, utiliser comme un assistant personnel pour voilà, tout ce qui va être utile et tout ce qu'on va trouver souvent dans les magasins à proximité de, bah, du coup, de chez soi. Donc l'idée aussi, c'est d'aller plus loin et de pouvoir creuser ces insights-là pour, j'allais dire, comprendre un petit peu la temporalité qui va être souvent propre à une verticale plutôt qu'une autre. Donc rapidement, une première, j'allais dire une première incitation, une première bonne pratique, c'est de vérifier que votre catalogue, pour les enseignes, les marques et les professionnels concernés, évidemment, votre catalogue produit va être importé. C'est ici que tout commence sur Pinterest. L'idée, c'est qu'en téléchargeant votre catalogue de produits, votre flux produit, vous allez pouvoir aussi obtenir des enchères plus favorables et surtout, vous allez pouvoir accroître votre pertinence et votre reach en touchant X millions, en tout cas le bon nombre de Français et surtout le bon nombre de Français pertinents. Finalement, c'est pas le nombre en valeur absolue qui est important, c'est de comprendre que l'utilisateur, il a une valeur et j'allais dire, sa valeur est d'autant plus, j'allais dire, vraie enfin, que le message que vous allez lui proposer sur Pinterest va trouver un écho, j'allais dire, le plus pertinent possible. Et donc l'idée, c'est de garder en tête que vous allez pouvoir d'autant plus augmenter l'engagement et générer du trafic qualifié, enfin non seulement qualifié, mais aussi à coût compétitif, justement en jouant sur ce tableau-là de, voilà, de pertinence. En effet, ce qu'on apprend, nous, c'est que les annonceurs qui ont des flux produits plus importants, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de produits sur la plateforme, ils vont avoir tendance à générer un ROAS plus élevé, en moyenne d'ailleurs 3,8 fois, près de 3,4 fois, pardon, de 3,8 fois plus élevé que les annonceurs qui ont des flux produits restreints. Voilà, désolé peut-être pour la banalité, mais on se rend compte aussi parfois qu'on commence avec petit alors qu'il faut immédiatement commencer avec un catalogue le plus important possible. Merci beaucoup. Et donc, deuxième étape, après cette analyse, c'est l'alignement. L'idée ici, c'est de vous aligner, de vous appuyer aussi sur des recommandations pour justement obtenir une meilleure définition de vos objectifs grâce à l'équipe qui va vous accompagner au moment des fêtes. Commencer peut-être par définir ce que le succès pour vous, ce que représente le succès pour votre marque, votre enseigne. L'idée, c'est aussi de vous assurer une compréhension partagée de ce que vous avez fait au cours des derniers mois, l'année dernière évidemment, et justement d'identifier les opportunités en vous alignant sur ce que vous attendez de la plateforme en matière, pas seulement de KPI médias, mais aussi en matière d'audience et de thématiques que vous allez pouvoir proposer. C'est aussi décider des insights que vous allez mettre en avant et de vous aligner sur les indicateurs de performance comme on l'a dit un peu plus tôt. Sur cet alignement, il y a un certain nombre de bonnes pratiques. Commencer par améliorer vos campagnes, de vous appuyer sur l'automatisation. On a mis un certain nombre de minutes avant de parler d'IA, mais ça fait partie enfin, des grandes nouveautés de la plateforme aujourd'hui. Et d'ailleurs, une nouveauté qui n'est plus tant que ça. Donc, si vous n'avez pas pris le train en marche, c'est pas trop tard sur les fêtes de fin d'année. Enfin, pardon, ce qu'on observe, nous, c'est que les annonceurs bah voilà, qui ont adopté tout ou partie de la suite IA de Pinterest, donc la suite Performance Plus, obtiennent de bien meilleurs résultats en vous appuyant justement sur l'intégration de ces différentes capacités. Évidemment, le but, c'est pas forcément de tout adopter dans un premier temps, c'est de voir ce qui vous paraît être le plus pertinent et donc voilà, enfin, potentiellement aussi dans un premier temps de garder le contrôle et de laisser place à l'automatisation pour, j'allais dire, enfin, maximiser vos performances. L'idée, c'est aussi toujours enfin, sur les solutions, pardon, Performance Plus, c'est de choisir les bonnes solutions individuelles ou complètes pour vos campagnes. Aujourd'hui, la suite Performance Plus va vous permettre d'optimiser la considération, la conversion, donc le bas de funnel, et évidemment les ventes par catalogue. Et donc, je vous épargne la lecture peut-être enfin, des différents chiffres et des différents insights, mais l'idée, c'est on observe aujourd'hui un vrai boost, en tout cas un vrai delta entre enfin, une marque et une enseigne qui va adopter enfin, tout ou partie de la suite et une enseigne qui justement ne le ferait pas. Et c'est aussi l'opportunité voilà, qu'on vous invite à avoir en tête et à garder, c'est comment toucher la bonne audience grâce à l'automatisation, comment cibler les consommateurs, ces 17 millions de Français qui vont justement considérer votre marque, ou en procédant à un reciblage, un retargeting en fonction de leur activité. Et donc aujourd'hui, Pinterest Performance Plus va vous permettre de vous appuyer sur les bons signaux d'intention pour justement enfin, booster vos performances en justement vous permettant de toucher une audience que vous n'aurez pas forcément considérée ou eu dans le viseur, entre guillemets, sans l'automatisation. Et donc, l'étape 3 pardon, c'est justement de vous préparer pour la saison des fêtes. On l'a vu juste avant, celle-ci commence de plus en plus tôt. Ça peut paraître surprenant, mais j'allais dire, c'est ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, et a fortiori ces derniers temps.
et donc de miser aussi sur le contenu créatif pour réussir vos campagnes. Le contenu est clé sur Pinterest, au même titre que le ciblage, au même titre que les bons formats pour toucher la bonne audience. Et donc, effectivement, cette saison arrive assez vite, si ce n'est pas déjà le cas. On sait que les annonceurs que vous êtes, vous allez planifier chaque année de plus en plus tôt la saison des fêtes. Et donc, ce qu'on vous invite, c'est de vous préparer, de garder un œil aussi sur un certain nombre d'axes, en l'occurrence trois. C'est d'élaborer le bon plan média, justement, pour proposer le bon contenu à valeur ajoutée et surtout de bonne qualité, on va dire, d'un point de vue enfin, contextuel, enfin, immersif, et qui donne l'impression à l'utilisateur, enfin, plus qu'une impression, mais qui l'aide dans son parcours enfin, d'achat. C'est aussi d'étudier toutes les opportunités pour améliorer vos performances aux différentes étapes du funnel. Et donc, pas d'une seule manière. On n'est plus du tout sur enfin, sur du mono-objectif sur Pinterest. Et même, on n'est plus du tout sur du mono-audience d'ailleurs. Et c'est évidemment de vous adresser, de travailler j'allais dire, de pair avec les équipes qui vous accompagnent pour justement vous appuyer sur aussi toute une batterie de tendances qu'on ne va pas forcément détailler ici, mais qui vous permettrait j'allais dire, déjà enfin, de faire la différence, enfin, de marquer la différence. Et par ailleurs, de pouvoir aussi enfin, maximiser la pertinence des messages que vous allez pouvoir proposer. Et donc, de quelle manière se préparer? Ça peut paraître banal pour les marques les plus, j'allais dire, les plus matures, et vous êtes un certain nombre sur Pinterest, mais un certain nombre ne l'aident pas. Et donc, c'est de commencer par choisir les bons formats que vous allez pouvoir proposer à j'allais dire, enfin, pardon, enfin, de rendre visible, je vais y arriver, sur Pinterest. Donc, comment vous allez pouvoir, voilà, enfin, capitaliser sur toute une batterie de ciblage et de formats, mais c'est aussi voilà, aujourd'hui, de vous appuyer sur cette pluralité de possibilités que l'audience va pouvoir rencontrer sur la plateforme à toutes les étapes du funnel. Et donc, c'est comment vous allez aussi pouvoir créer du contenu qui va, ça je l'ai un peu dit, mais désolé pour, j'allais dire, la répétition ne fait jamais de mal, si vous ne le savez déjà d'ailleurs, mais comment vous allez pouvoir aussi créer du contenu, adapter du contenu qui va être visuellement attrayant, qui dit attrayant va dire impactant. Et donc, pour cela, vous avez aussi la possibilité en 2025 de vous appuyer sur une partie de la suite Performance Plus, en l'occurrence Performance Plus créative. C'est un outil qui va vous permettre finalement en fait, c'est une occasion unique pour vous de générer des résultats grâce à pardon, un certain nombre d'améliorations du contenu créatif. Donc, il y a un certain nombre de fonctionnalités telles que la prévisualisation de l'annonce, le recadrage automatique, mais aussi le réglage de la luminosité. Voilà des choses qui vont faire le plus grand bien à ce que vous avez à proposer et donc qui vont contribuer à améliorer la pertinence et l'attrait que les différentes enfin, campagnes, les différents messages vont générer auprès de votre audience. Et l'idée, in fine, c'est de pouvoir optimiser l'expérience au global de votre marque sur Pinterest. Aussi, sur cette préparation, dans cette logique préparatoire, comment vous allez aussi pouvoir booster vos ventes grâce aux annonces shopping. Les annonces shopping, je l'ai un petit peu dit, c'est vraiment, aujourd'hui, si vous ne le faites pas déjà, c'est absolument indispensable lorsque vous avez, enfin, j'allais dire, si ça fait partie de votre stratégie digitale et business plus généralement. Aujourd'hui, c'est le meilleur moyen d'augmenter le ROAS et les conversions sur Pinterest. Aussi bien d'ailleurs pour des produits non alimentaires, alimentaires, mais aussi des services comme le voyage. Et donc l'idée, c'est de pouvoir choisir parmi les annonces shopping les plus pertinentes, en l'occurrence les plus classiques. Parfois, le classique est tout aussi enfin, pertinent et puis opportun, mais aussi via des formats plus interactifs en fonction des résultats que vous allez espérer obtenir des millions de Français qui vont engager. Et enfin, il y a une nouveauté sur cette logique shopping e-commerce, une nouveauté qui est tout aussi pertinente, a fortiori, qui n'a jamais peut-être été aussi pertinente dans un contexte macroéconomique, pardon, enfin, macroéconomique difficile, en l'occurrence, qui permet de mettre en avant de manière assez contextuelle et aussi hyper dynamique et attrayante vos promotions, vos temps forts promotionnels. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'activer enfin, cette nouveauté, du coup promo, notamment sur des annonces standards et shopping. Ces promos peuvent être configurés justement directement via l'Ads Manager ou importés depuis Shopify pour information. Et donc, vous, annonceurs, vous allez pouvoir choisir enfin, pardon, parmi plusieurs modèles promotionnels. Par exemple, de mettre en avant, vous savez, entre le texte, pardon, entre le visuel et le message de marque habituel, par exemple, jusqu'à X% de réduction, achetez et recevez, par exemple, un certain nombre voilà, de bénéfices, la livraison est gratuite ou encore un cadeau pour tout achat. Donc, ce qu'on observe, nous, d'un point de vue résultat préliminaire, c'est que, en tout cas sur l'alpha, c'est que les annonceurs qui ont inclus une promo ont vu un CVR augmenter de 18% par rapport à la même annonce du même annonceur sans promotion.
Et c'est pas tout d'ailleurs, puisque ce qu'on a observé, c'est que lorsque les offres saisonnières sont activées, eh bien, vous allez pouvoir voilà, générer aussi de manière automatique aux différents utilisateurs qui vont être exposés et vous allez pouvoir en fait les recibler avec notamment des produits similaires, donc aller au-delà de la seule promotion. Donc ça fait partie vraiment intégrante j'allais dire, d'une logique un petit peu enfin, panoramique et ça peut être tout à fait pertinent, d'autant plus pour Black Friday ou le Cyber Monday. Merci beaucoup Elma. Et donc d'ailleurs, je vais te laisser la main sur la partie mesure. Si vous avez des questions, gardez-les au chaud. On a un certain nombre de minutes à l'issue de la présentation qui vous permettront voilà, de vous adresser et de vous poser quelques questions si vous en avez. Merci beaucoup, Hicham. On vient de passer pas mal de temps justement pour vous partager quelques insights sur cette période assez importante à ne pas rater, qui sont donc les fêtes de fin d'année. L'idée maintenant, c'est vraiment de faire un focus sur les meilleures façons de pouvoir mesurer ces activations assez particulières et qui nécessitent beaucoup d'énergie de votre part et vous aider justement à trouver peut-être les meilleures stratégies à adopter ou en tout cas les meilleures solutions de mesure pour cette période. Euh, Avant de rentrer dans le détail peut-être des solutions de mesure à proprement parler, il est important aujourd'hui pour nous aussi de vous partager peut-être un peu la philosophie de la mesure chez Pinterest. Il est important aussi de faire un point rapidement en se disant on est tous conscients aujourd'hui des défis que ça représente. On est dans un environnement qui est en constante évolution avec des changements liés à toutes les limites concernant les confidentialités de données qui nous impactent tous dans notre quotidien aujourd'hui. Et on se rend compte à quel point c'est vrai que c'est compliqué de trouver les bons outils pour pouvoir mesurer de la meilleure manière ces investissements médias qui vont être mis en place pour pouvoir comprendre l'impact de tous ces efforts qui sont menés. Je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, mais en tout cas, ce qui est important de se dire, c'est qu'aujourd'hui, très peu d'annonceurs, il y a moins de 10% des annonceurs qui affirment comprendre justement tous ces changements en matière de confidentialité et qui se sentent prêts à y faire face. Et c'est là où justement la philosophie de la mesure chez Pinterest, c'est de se dire, on va essayer de vous accompagner au mieux en essayant de trouver une sorte de boîte à outils qui serait la plus adaptée qu'on appellerait justement le système de mesure en venant utiliser tous les outils que vous avez déjà à votre disposition sans forcément vouloir en ajouter plus, mais en tout cas d'essayer de les utiliser de la meilleure manière que ce soit en fonction des objectifs qu'il y a derrière. Dans cette philosophie, on essaye de travailler en trois grands axes qu'on voit ici sur le graphe. Un axe d'alignement, un axe de création et enfin le dernier axe qui concerne l'évolution. Pourquoi est-ce qu'on travaille comme ça? C'est parce que si on prend la première base, l'alignement, on se rend compte aujourd'hui dans toute organisation, il y a forcément différentes équipes qui travaillent sur toutes ces campagnes publicitaires qui peuvent être mises en place et des équipes qui peuvent avoir des enjeux, des objectifs différents. Par exemple, au sein d'une marque, il peut y avoir une équipe qui va être en charge de la notoriété de la marque, qui va avoir pour mission justement de maximiser la visibilité autour je sais pas, de grands partenariats, de lancement de produits, et où le plus important de ces activations sera la portée, le reach. De l'autre côté, on peut avoir peut-être une équipe qui, elle, va être plutôt focus sur l'acquisition de nouveaux clients, sur de la génération de ventes de manière efficace. Et là, il ne s'agira pas de toucher tout le monde, mais d'atteindre justement l'audience la plus fine, la plus qualifiée, ou en tout cas celle qui aura le plus de chances d'acheter les produits. Donc, ce sont des KPI qui sont complètement différents, des outils de mesure qui sont complètement différents derrière. Et l'idée, c'est d'essayer juste de les indiquer, de les définir proprement pour savoir exactement quel est l'indicateur que je veux suivre pour quelle activation. Une fois que cet alignement est mis en place, l'idée, c'est de créer justement ce système de mesure et d'essayer de le valider au travers de différents tests. L'idée, c'est pas forcément d'avoir voilà, un truc figé aujourd'hui et de plus y toucher après. C'est pour ça aussi qu'on parle en troisième étape d'évolution. Il nous semble important justement de réaliser des tests en continuité tout au long de l'année pour pouvoir identifier petit à petit les meilleures stratégies ou en tout cas ce qui fonctionne le mieux selon les objectifs que vous avez définis pour pouvoir travailler sur un impact à long terme et non pas à court terme en essayant d'être uniquement dans le quotidien et dans l'optimisation très court-termiste.
Pour pouvoir justement construire ce système de mesure, il est important de trouver la bonne méthode. C'est un peu comme une bonne recette de cuisine ou la bonne boîte à outils avec un peu tous les instruments nécessaires dedans. On l'imagine vraiment comme un système de mesure qui va être fiable et pérenne sur le long terme. Et l'idée, c'est de tirer parti de la complémentarité de différents outils qui vont permettre de répondre à différents objectifs. Ici, on a essayé de le schématiser sur notre graphe de droite. On peut voir un peu comme s'il y avait trois endroits où on allait ranger ces outils. Et c'est des outils qui vont nous permettre de répondre à des objectifs qui vont être assez différents pour à la fin pouvoir avoir la bonne source pour la bonne stratégie et pour le bon KPI. Par exemple, si je commence par le haut, on va dire que pour un reporting qui va être très détaillé et pour lequel on a un vrai besoin en temps réel sur la performance de nos campagnes et pour pouvoir optimiser dans le quotidien nos campagnes, on va peut-être plutôt s'appuyer sur toutes les plateformes statistiques et ou les plateformes comme notre Ads Manager pour pouvoir comprendre dans le quotidien comment est-ce que les campagnes performent et comment est-ce qu'on peut les optimiser. Mais ça ne va pas suffire dans la globalité et sur le long terme. C'est pas sur ces éléments-là qu'on va pouvoir s'appuyer pour se dire, OK, à la fin de ma campagne, qu'est-ce que ça a vraiment donné et quel a été l'impact sur mon business au global. C'est pour ça que c'est important d'inclure dans cette boîte à outils la partie qu'on voit à droite en violet, ce qu'on appelle des études de lift. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va faire un focus plus particulier avec Pierre-André juste après. Ces études de lift, elles vont vraiment permettre de comprendre quel a été l'impact incrémental de ces activations. Donc, qu'est-ce que j'ai eu en plus que je n'aurais pas eu si j'avais pas fait ces efforts-là pour avoir ces campagnes publicitaires live sur Pinterest à ce moment-là. Et enfin, le troisième bucket, qu'on appelait ici les MMM ou les MTA, donc les modèles de marketing mix modeling et les plateformes de multitouche attribution, elles vont permettre d'être plus transverses, plus long-termistes, et elles vont surtout permettre de pouvoir mesurer l'impact au global multicanal en se disant, bon, bah, OK, en fait, moi, j'ai besoin de mesurer non pas qu'une activation, mais finalement l'ensemble de tout ce que j'ai pu mettre en place sur ces activations de fête de fin d'année. La combinaison de ces outils va permettre justement d'aboutir à ce système de mesure qui sera le plus fiable possible et qui vous permettra de maximiser en tout cas les façons de mesurer le succès de vos campagnes. Pour pouvoir nourrir cette boîte à outils, Pinterest a la chance de pouvoir vous offrir en tout cas quelques outils. L'idée ici, ça a été de les représenter sur les différentes étapes du funnel, puisque c'est des outils qui vont être complémentaires et qui vont permettre de répondre à différents objectifs. Sur la partie notoriété branding, bien évidemment, des études de brand lift peuvent être mises en place pour pouvoir comprendre quel a été l'impact réel sur ces éléments-là. Mais l'idée aujourd'hui, c'est plutôt de faire un focus sur le milieu et le bas de funnel au travers de ces études de lift, soit les études de Pinterest Conversion Lift qui sont mises à disposition, ou bien justement de pouvoir bénéficier des suites de solutions de LiveRamp que Pierre-André va pouvoir présenter dans 2-3 minutes. Avant de faire un point justement sur ces solutions-là, je vais rentrer rapidement dans le détail de ce que c'est que le Pinterest Conversion Lift et la méthodologie. Vous allez voir, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà peut-être familier avec ces méthodologies-là, mais elles restent très similaires sur les autres solutions. L'idée du Pinterest Conversion Lift, c'est de se dire, j'ai une méthodologie incrémentale qui va me permettre de comparer tous les individus qui vont être exposés à ces activations de fête de fin d'année par rapport à un groupe qui n'aura pas été exposé à ces activations que vous allez mettre en place sur Pinterest, alors qu'ils auraient dû être exposés. La seule différence entre ces deux bassins va être justement l'exposition publicitaire sur la plateforme Pinterest. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va comparer les comportements d'achat de ces individus au travers des ventes que l'on va pouvoir récupérer, soit via la mise en place du Pinterest tag, soit via la mise en place de l'API, enfin c'est pas soit d'ailleurs, c'est via la mise en place de l'API de conversion, ou encore des solutions de MMP, donc qui permettent de relier les données de vente qui ont lieu sur les applications pour ceux d'entre vous qui ont des applications mises à disposition.
L'idée ensuite, c'est de regarder à la fin un certain nombre de KPI et de se dire, OK, ces activations-là que j'ai eues, elles ont eu un impact de X% sur les conversions incrémentales générées en ces fêtes de fin d'année et elles m'ont permis d'aboutir à un incrémental ROS, donc à un niveau de rentabilité, si on veut le dire comme ça, sur ces activations. En parallèle de cette solution donc de Pinterest Conversion Lift, je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi toute la suite de solutions LiveRamp qui est très complète et complémentaire et qui peut aussi être activée selon vos besoins. Et là, je vais laisser la main à Pierre-André pour pouvoir rentrer dans le détail. Alors aujourd'hui, on a LiveRamp 4 grands piliers de partenariat avec Pinterest. Le premier, c'est qu'on est un partenaire sur tout ce qui est activation de segments, d'audience first party, donc de données CRM d'une marque. On va être également partenaire sur tout ce qui va être l'attribution programme ou conversion API, c'est-à-dire envoyer des signaux de données transactionnelles directement à Pinterest pour justement permettre, comme disait Elma juste avant, de pouvoir faire du conversion lift. On est également un partenaire sur la Clean Room, mais là, et principalement ce qui va être notre focus aujourd'hui, nous sommes surtout et avant tout un partenaire de mesure. C'est-à-dire qu'en fait, on est accrédité à réceptionner des logs d'impression de Pinterest et de pouvoir justement les travailler pour les rapprocher de données transactionnelles et de pouvoir mener finalement différents types d'analyses. Et il y en a trois grands aujourd'hui sur lesquels on va vraiment se focuser. Le premier, c'est une analyse qu'on va appeler de pinners versus non-pinners. Et du coup, dans cette analyse-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout le bassin d'audience des pinners, donc les fameux 17 millions d'utilisateurs actifs que Hicham annonçait en amont, et on va la rapprocher finalement de toute la base. Ici, dans ce cadre-là, on va se dire que c'est un retailer, et on va regarder les communs. Et on va partir finalement de toutes les millions d'impressions qu'ils ont fait, on va regarder combien de clients sont en commun et combien finalement sont matchés entre les deux. Et on va regarder chez le retailer en question, finalement, une comparaison entre ceux qui sont clients du retailer et actifs sur Pinterest versus ceux qui sont clients du retailer mais non actifs chez Pinterest. Ça va permettre d'apporter une sorte de coloration de la base pour savoir à quoi ressemblent les pinners versus les non-pinners et où vraiment on doit axer ou mettre en exergue quelques campagnes. La deuxième analyse qu'on peut mener avec Pinterest, ce sont des analyses de conversion, une attribution simple. On va regarder toutes les expositions. Comme je vous disais, on est accrédité à réceptionner ces données. On va les rapprocher des données transactionnelles, qu'elles soient offline ou online, et on va pouvoir finalement sortir des rapports autour de le nombre de conversions réalisées, le CPA, le retour sur ad spend. En amont, pour pouvoir mener à bien ces rapports ensemble, il y a du coup une validation à avoir avec Pinterest. Donc je vous invite à contacter du coup vos contacts chez Pinterest pour pouvoir valider la faisabilité de mener ces analyses-là. Et enfin, la troisième, c'est une analyse de sales lift, comme Elma l'a montré juste avant. On va comparer deux groupes, un groupe qui a été exposé à la campagne, un groupe qui n'a pas été exposé à la campagne. Ils sont bien sûr représentatifs l'un de l'autre. On va regarder quels sont leurs comportements durant la campagne et juste après en termes d'achat. Et on va pouvoir identifier la partie incrémentale, c'est-à-dire des ventes qui n'auraient pas eu lieu sans la campagne. Et sur ces ventes, on va pouvoir regarder en fait quel est le volume, le montant, quelle est la pénétration, l'incremental, le retour sur ad spend, donc savoir le retour sur investissement incrémental, et on va pouvoir également faire de la contribution, expliquer que c'est tel créa ou tel format ou telle stratégie qui ont amené justement ces résultats-là. Et maintenant on a couvert finalement ces notions, on va dire théoriques, rentrons directement dans un succès, et on va rentrer sur le succès de Carrefour, où ils ont mené aujourd'hui deux typologies d'analyse, la première étant les pinners versus non-pinners. En fait, ils ont rapproché de leur base de données des encartés Carrefour tous les actifs de Pinterest et ils ont regardé ceux qui étaient et à la fois clients Carrefour et actifs sur Pinterest versus les clients Carrefour non actifs sur Pinterest. Ce qu'il en est sorti, c'est déjà que dans un premier temps, un Pinners dépense 11% de plus qu'un non-Pinners. Ça veut dire que dès lors que je suis actif sur Pinterest, ils vont dépenser plus parce qu'ils achètent plus, 9%, et qui, en moyenne, ils achètent des produits plus chers à 4%, ce qui amène un panier moyen élevé à 13%, et du coup, à la fin, une dépense totale élevée à 11%. Et quand on va rentrer dans les détails, ce qu'on voit, c'est que déjà 15% des dépenses sont faites sur des nouveaux produits. Et c'est mis en corrélation avec la notion où il y a en moyenne un actif sur Pinterest consomme 90 marques différentes. Et c'est 15% de plus qu'un non-pinners. Donc on est vraiment dans l'idée de se dire que via cette corrélation-là, Carrefour a été en capacité de montrer qu'il y a une vraie consommation d'innovation produit, mais aussi finalement des achats supplémentaires. Et la deuxième analyse qu'on a menée, c'est une analyse de 16 livres. Donc, on est allé comparer finalement un groupe d'exposés et non exposés sur une campagne qui a eu lieu l'année dernière sur Noël autour
finalement de l'art de la table, des gammes de décoration et des alimentations et de tout ce qui est lié au traiteur. Et ce qu'on a pu voir d'abord, c'est qu'il y a eu des ventes incrémentales, c'est-à-dire un total de ceux qui ont vu la publicité ont dépensé 4,7% de plus au total. Et pour 1 € investi sur Pinterest, ça a généré 15 € de ventes supplémentaires chez Carrefour. Donc on est vraiment sur un incremental sur ad spend qui est vraiment très élevé et qui a pu montrer justement la puissance de Pinterest pour ces fêtes de fin d'année pour Carrefour. Si on va un peu plus dans les détails, ce qu'on a vu, c'est que, comme je vous disais, on peut regarder les contributions. C'est vraiment l'association entre le format Spotlight et vidéo classique, qui a touché une audience de 4,6 millions, qui a amené le plus de ventes incrémentales. Donc ça a vraiment été la combinaison de différents formats créatifs sur Pinterest qui a pu justement amener ces résultats-là. Et enfin, en dernier point, euh, on a mené plusieurs analyses avec Pinterest sur tout ce qui était la gamme CPG. Ce qu'on voit, c'est que 71% des campagnes ont montré un retour sur ad spend incrémental significatif. Ça veut dire que 7 campagnes sur 10 ont montré des résultats significatifs. Oui, 100% des campagnes ne sont pas forcément positives pour plusieurs raisons, mais ce qu'on voit, c'est que déjà Pinterest, 7 sur 10 le sont, et que quand elles le sont, en moyenne, le retour sur ad spend est 85% plus élevé que notre benchmark. Ça veut dire que sur toutes les analyses qu'on a menées, dès lors que la campagne est sur Pinterest, on voit 85% de incremental retour sur ad spend supplémentaire. Et enfin, le dernier point, on voit également des ventes incrémentales qui sont 3,5 fois plus élevées, principalement grâce justement au bon ciblage et justement à cette idée de pinners versus non-pinners. Et maintenant, sur ces résultats-là, je vais laisser la parole à Hicham pour la suite. Oui, carrément. Enfin, merci beaucoup, Pierre-André. On vous propose une petite synthèse simplement pour, j'allais dire, se remettre en perspective les différentes informations qu'on vous a proposées. L'idée, c'est d'avoir en tête voilà, ces quatre étapes, ces quatre bases, entre guillemets, dans le bon sens du terme, pour, j'allais dire, maximiser vos résultats et vos performances à l'occasion des fêtes de fin d'année. Commencez tôt. Commencez tôt, puisque c'est ce que font les utilisateurs sur la plateforme, notamment pour capturer, on va dire, leur intention en amont de la saison, on va dire, enfin, du pic de la saison, a fortiori qui commence dès fin septembre, octobre. Revoyez, n'hésitez pas à examiner votre stratégie actuelle en fil rouge, mais aussi ce que vous avez pu faire l'année dernière au moment des fêtes de fin d'année pour justement vous assurer d'avoir pardon, les bonnes fondations et la bonne stratégie de mesure évoquée par Elma en place, voilà, afin d'apprendre des erreurs et surtout pour pérenniser ce que vous faites déjà bien ou très bien. La préparation, ça implique aussi j'allais dire, enfin, de vous aligner et de travailler avec votre équipe Pinterest pour, j'allais dire, oui, enfin, aligner vos KPI attendus qui vont justement définir votre capacité à mesurer le succès ou non de ce que vous auriez fait et de ce que vous allez faire cette année. Et enfin, voilà, avec cette logique et ces différentes stratégies à la fois au niveau de la mesure, mais aussi enfin, des plans médias que vous allez pouvoir enfin, déployer sur la fin d'année, l'idée, c'est de pouvoir aussi capitaliser et d'adopter les différentes nouveautés dont on a parlé, la suite Performance Plus, les différents formats et surtout de pouvoir être dans une logique et d'adopter sur la fin d'année une logique multi-objectif avec le shopping, puisque cela va vous permettre de maximiser vos résultats à toutes les étapes du funnel fin de vente. Donc voilà, et donc on va pouvoir avancer au Q&A très rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à renseigner, en tout cas à prendre en photo le QR code de l'enquête pour pouvoir voilà, enfin, nous donner vos impressions suite à cette masterclass. De toute façon, les questions, elles peuvent venir plus tard. Je ne sais pas si on en a, Maud, Elma, n'hésitez pas à me dire. On va laisser quelques instants On pour a les... une question, Hicham, et en fait, je Ouais, pense on n'aura pas le temps malheureusement de ouais, toutes les aborder, donc je vous propose ouais, on qu'on va en avancer. adresse une et peut-être qu'on répondra au reste via email. Peut-être une première question à laquelle peut-être tu peux répondre rapidement. Avez-vous des bonnes pratiques pour démarrer une première campagne sur Pinterest? Je te laisse peut-être la main, Hicham, là-dessus. Je pense que des best practices, il y en a plein. Il y en a plein en fonction des verticales, Oui, en réponds, tu as bien raison. des stratégies aussi et des objectifs que Ouais, vous avez. Je pense que la meilleure des façons, c'est peut-être de prendre contact directement avec la personne, enfin avec votre contact votre point de Pinterest contact. Ouais. pour pouvoir adresser ce point-là. Mais je ne sais pas si tu veux compléter davantage, Hicham, là-dessus. Tu as bien répondu avec le peu d'infos de contexte que l'on a. Effectivement, ça dépend beaucoup de l'industrie aussi, mais
Peut-être si on refait les deux, trois facteurs clés de succès dont on a un petit peu parlé un peu plus tôt, c'est de commencer par vous assurer des bons assets visuels d'un point de vue contenu, d'en avoir un certain nombre aussi, pas seulement une créa, mais il n'y a pas de chiffre, j'allais dire, exact ou en valeur absolue que je peux vous conseiller d'avoir, mais ça dépend du nombre aussi d'objectifs. Donc, moi, ce que je vous conseille, ce qu'on vous conseille globalement, souvent Pinterest, enfin, on l'interprète ou on voit cette plateforme comme exclusivement du haut de funnel. Aujourd'hui, c'est, j'allais dire, presque tout sauf ça, dans le sens où le haut de funnel est une partie parmi d'autres de ce qu'on peut faire sur Pinterest. Donc, pourquoi pas, en fonction de ce que vous faites, est-ce que vous êtes un pure player ou pas, en tout cas d'avoir au moins deux objectifs, donc du haut, milieu de funnel pour générer du trafic qualifié et même d'aller plus loin avec la conversion et les ventes en ligne. Et sur la partie créa, je l'ai dit, donc vraiment de vous assurer que les bonnes pratiques soient au rendez-vous. N'hésitez pas à visiter notre site. C'est pas de la promo maladroite, mais il y a un certain nombre d'éléments qui sont justement mis en avant avec un guide voilà, pour réussir vos prises de parole. Pinterest Business, il y a une version française, donc vous trouverez tous les éléments pour pouvoir, j'allais dire, réussir une première activation. Et ça, c'est le QR code, je l'ai un peu dit, mais n'hésitez pas, ça nous aide beaucoup. Ça aide beaucoup l'équipe marketing qui a fait un joli travail pour justement vous permettre d'avoir tous ces éléments aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette session, de ce que vous aimeriez peut-être voir différemment, si ça vous est utile. Et de toute façon, je crois, je ne vais pas m'avancer, mais le support vous sera envoyé. Et quoi qu'il en soit, rapprochez-vous de vos points de contact habituels. Si vous n'en avez pas, bah, ce sera une première pour pouvoir aller faire du sur-mesure en fonction enfin, de vos attentes et de vos besoins qui sont forcément, j'allais dire, plus précis que ce qu'on a évoqué ce matin. Et enfin, petite promo, on a un super événement, c'est l'événement marketing de l'année, sans exagérer, c'est le 25 septembre à la même heure, en l'occurrence à 10 heures. C'est un événement global qui met en avant tout ce que Pinterest va sortir, enfin a sorti ou va sortir de nouveau de manière hyper, j'allais dire, pédagogique, mais aussi avec un peu d'humour j'allais dire, enfin, pardon, avec un angle un petit peu cinématographique. Donc, c'est un format 45 minutes avec notre leadership au niveau US, notre CEO notamment, qui prennent la parole de manière assez, voilà, assez dynamique. Et l'idée, c'est pendant 45 minutes j'allais dire, de comprendre qu'est-ce que Pinterest va pouvoir vous apporter dès à présent, mais aussi pour les mois et les années à venir. Donc très franchement, c'est voilà, c'est un joli format et donc n'hésitez pas à scanner ce code pour vous inscrire. On vous y attend nombreux, ce sera en visio aussi et donc ce sera la semaine prochaine, le 25 septembre à 10 heures. Tous les éléments de toute façon seront précisés dans le code. Et j'en profite pour remercier Pierre-André, je ne sais pas si tu es encore là, mais merci pour ta précieuse participation et notre collaboration habituelle. Et tous les partenaires qui ont pu se connecter aujourd'hui, on vous remercie pour votre confiance et pour votre temps aussi ce matin. N'hésitez pas à nous faire signe si vous avez d'autres remarques et d'autres questions en complément. Effectivement, c'est possible, grâce à Pinterest, d'aller plus loin que ce que vous faites déjà. Merci à tous, très bonne journée. Merci, très bonne semaine.